Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du jeudi 3 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, forte hausse, bien aidé par Jean-Claude Trichet qui nous a fait une annonce un peu qui a surpris tout le monde. Bon, je reviendrai sur l'aspect macroéconomique sur la fin de cette analyse. Toujours est-il que nous confirmons ici la cassure des 1,3880 qui ont donné lieu d'ailleurs à un signal de trade donné sur le site. Je rappelle, c'est sur l'analyse écrite, donc on va sur le menu Forex et analyse de euro-dollar. On voit bien ici la zone des 1,3880. Cassure nette, là on a financé le stop et puis on a atteint l'objectif quasiment en quelques minutes et on est venu à marquer un plus haut ici sur la zone des 1,3975. Donc voilà, et puis ensuite on est venu se stabiliser. Donc ce mouvement est dû à une annonce un peu inattendue. C'est ce qui explique un petit peu sa volatilité. On a gagné 140 pips en quelques minutes, en 20 minutes, puisque nous sommes là en unité de temps 5 minutes. Donc on voit bien ici un plus bas marqué à 38,35 et puis là le plus haut, on vient de le dire, à 38,75, donc ça fait 39,75 pardon, donc ça fait 140 pips et puis on est revenu se stabiliser là autour d'une zone qui se situe à peu près à 39,40. Nous étions à un 38, quasiment à un 38,40 juste avant l'annonce donc de cette possible relève des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc d'un point de vue moyen terme, ça confirme un petit peu la tendance dans laquelle on s'était mis depuis ici la cassure des 1,3860. Je vous avais dit qu'on pouvait revenir ici, vous voyez on est revenu un peu plus bas que les 38,60 avant de recasser et donc là on s'inscrit dans une tendance haussière avec une meilleure dynamique. Alors attention, on a des bougies qui commencent à sortir des Bollinger, ça peut donner lieu à des... Pour ceux qui veulent jouer la consolidation, ça peut donner lieu à des configurations intéressantes pour jouer ici des retours qui seraient possibles, là, puisque là on avait un précédent plus haut aux alentours des 1,3895, donc ça peut être un objectif possible à jouer suite à un retournement. Donc là on voit des indicateurs qui commencent à être en surachat. Si le MACD a suffisamment d'amplitude, on peut jouer lors de son infléchissement, enfin lors de l'infléchissement de ces histogrammes, on peut prendre une petite position short. Attention, on place un stop sur le plus haut, donc là ça peut être un peu éloigné. Et puis on joue le retournement pour venir chercher un objectif technique. Ici, ces signaux donnent de relativement bons résultats, mais ils sont très risqués car à contre-tendance, donc à manier avec précaution. Voilà, donc au niveau là, on repart en tendance haussière. Pour ceux qui veulent jouer la consolidation, on peut à partir du moment où on a un signal, à savoir ici forte configuration de surachat avec un retournement du MACD. Au niveau du câble, nous avons une configuration qui n'est pas du tout la même puisque la livre sterling a tendance à baisser et donc nous venons casser ici la dynamique haussière dans laquelle nous nous étions installés. On y croyait pourtant avec la cassure ici des 1,6278, mais finalement on n'a pas réussi à aller impulser un mouvement fort dynamique et donc les cours retombent. On casse ici cette dynamique haussière qui avait pourtant supporté plusieurs plus bas. Ici on voit là sur cette bougie, puis là sur les deux précédentes. Donc ce support était vraiment significatif puisque 4 bougies sont venues poser leur plus bas dessus. Et puis là on redescend, on casse donc la dynamique haussière et la précédente résistance qui n'a pas réussi à devenir support. Donc la dynamique haussière est interrompue et donc on pourra assister, alors ça ne veut pas dire qu'on nous allons repartir forcément dans une dynamique baissière, il faudra déjà surveiller ici à ne pas casser les 1,6215, mais certainement que si on reste dans une tendance haussière, elle sera beaucoup moins dynamique. Il faudra attendre de nouveaux signaux pour décider oui, de quelle dynamique on pourrait suivre sur les prochaines journées. En ce qui concerne le dollar-yen, nous avons un changement de tendance par contre, puisqu'ici, après la cassure de ce plus haut ici, on vient confirmer, puisque là, on a quasiment un triple bottom, un premier bottom ici, deuxième ici, troisième là, et puis on repart. Donc bon,
on manque un petit peu de régularité pour vraiment valider une figure type en triple bottom, mais c'est ce qui a l'air de se dessiner. Alors attention, on serait en train d'invalider la théorie sur ce signal, hein. Bien sûr, on ne va pas invalider toute la théorie. Sur ce signal, on serait en train d'invalider la théorie de Fibonacci qui dit que quand nous cassons les 61,8, eh ben, il y a une grande probabilité de venir retracer l'intégralité de la tendance. Alors nous avions un mini support ici, un support mineur aux alentours des 82,54 qui pourrait maintenant faire office de résistance. Alors à voir si ce mouvement ici va réussir à casser cette zone de résistance ou si nous allons ici venir infléchir et puis donc confirmer la tendance de fond. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller pour ceux qui tradent le dollar yen. Pas de gros mouvements sur le dollar australien contre le dollar américain. On vient toujours ici osciller entre les deux zones que je vous avais dit hier, hein, à savoir par le bas, donc quasiment à la parité. On est à 1,0080, donc un peu plus haut que la parité. Et puis capé par le haut à 1,02. Donc mouvement intra-range. On voit d'ailleurs des indicateurs qui commencent à manquer de mouvements vraiment significatifs puisqu'on a un RSI qui reste dans sa zone neutre et puis là on commence à avoir des croisements pareil sur le milieu au niveau du stochastique et un MACD qui a du mal à nous donner une bonne amplitude. Et on termine par l'euro-yen. Alors l'euro-yen ou encore une fois l'annonce de Jean-Claude Trichet est bien visible, hein, peut-être encore plus même que sur l'euro-dollar. Si on s'écarte un peu, on peut voir que bien ici nous avions une dynamique baissière qui était bien visible, hein. Je vous avais dit hier qu'on avait fait une première tentative. Là on était venu s'appuyer sur cette résistance baissière comme un support. C'est des mouvements qui sont sains et puis là on confirme en venant casser ici la résistance donc qui capait un peu le mouvement. Donc là on serait vraiment reparti sur une belle dynamique haussière, mais bon, comme on peut le constater, hein, là suite si on arrive un peu en retard sur ce mouvement, là on a eu un signal encore plus fort, hein, en ce qui concerne les signaux de retournement. Là on a quasiment une hors-bol, hein. Faut attendre la clôture de la bougie parce qu'en plus on est dans une unité de temps très longue, hein, 4 heures pour ceux qui interviennent sur le forex. Peu utilisent ce genre d'unité de temps, notamment pour les investissements court terme, hein. C'est plus réservé en général à des investissements un peu plus moyen terme. Donc là, des bougies dans cette unité de temps est relativement rare, hein, totalement comprise en dehors des bandes de Bollinger, avec un MACD qui a une bonne amplitude, et puis les deux indicateurs ici en surachat. Là pareil, on pourra surveiller un retournement pour jouer un retour. Alors on pourra viser ici raisonnablement les 114. Toujours pareil, signal à contre-tendance. Donc si on voit que le signal s'invalide, hein, c'est toujours un problème de probabilité. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Si on voit que le signal ne marche pas, eh bien on sort avant de subir trop de dégâts, car jouer à contre-tendance est souvent très destructeur. Et on voit bien ici donc, hein, l'euro qui monte énormément. Alors j'en profite pour revenir, hein, je vous avais dit que je reviendrai sur l'aspect macroéconomique donc de cette annonce de Jean-Claude Trichet. Pourquoi ici l'euro vient monter autant alors que la Banque centrale veut remonter ses taux? On pourrait penser que donc ça va resserrer la dynamique de croissance et que ça pourrait affaiblir la monnaie, mais pas du tout. C'est un peu l'inverse puisqu'il y a dans le forex des techniques de marché, notamment le carry trading. Carry trading, c'est des investissements c'est des systèmes d'investissement donc sur le marché des monnaies qui jouent sur un différentiel de taux entre deux monnaies. Donc par exemple là on a l'euro-dollar. Le but en fait c'est d'acheter la monnaie qui a le plus fort taux donc directeur et de revendre la monnaie qui a la plus faible. Donc on sait que le dollar est à 0. Si l'euro remonte, eh bien on achètera de l'euro pour vendre du dollar. Et là on joue en fait non pas pour faire un écart de cotation, mais on joue en fait sur des taux d'intérêt qui sont versés justement suite à cet investissement. Et donc normalement votre broker doit vous reverser des taux d'intérêt si vous arrivez à garder cette position
longue, hein, donc dans le sens du carry trading. Si les taux, si l'euro augmente, eh bien ça pourrait initier des positions de carry trading. C'est ce qu'anticipent un petit peu les marchés, et c'est pour ça que l'euro a fait une brusque montée, donc à l'annonce d'une possible montée des taux directeurs de la Banque centrale européenne. Voilà, pour ceux qui veulent plus de précision sur le carry trading, eh bien il y a une fiche d'apprentissage sur le site boursicoté.com que je vous invite à consulter, et puis vous pourrez toujours poser des questions sur le chat ou sur le forum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette journée. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.